Après 2 années consécutives de récession dues essentiellement à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et aux effets néfastes de la forte baisse des cours des matières premières, notamment du pétrole, l'économie nationale se redresse progressivement. Cette bonne santé se traduit par un taux de croissance de 2,6% en 2022. Mes chers compatriotes, en donnant le meilleur de lui-même durant l'année écoulée, le Congo a renoué avec la croissance économique. En 2023, il s'agira de relever du mieux possible le défi de l'optimisation pour consolider les acquis, en l'occurrence les performances économiques encourageantes obtenues et les avancées sociales enregistrées. S'adressant à ses compatriotes à l'occasion de son message de vœux à la nation, le premier des Congolais a rappelé son intérêt pour la protection de la planète. Ainsi, le chef de l'État congolais compte sur une mobilisation effective de la communauté internationale à l'effet d'instituer une décennie mondiale de la forestation. J'ose également espérer que 2023 sera l'année de l'affermissement et d'une prise de conscience nationale et internationale encore plus grande sur les questions climatiques et environnementales, afin que toutes les résolutions adoptées et les actions menées dans ce domaine ne restent guère à l'état de vœux pieux ou de stériles incantations. Denis Sassou Nguesso a demandé au gouvernement que dirige Anatole Koliné-Makosso de porter avec détermination le projet de construction d'une usine de fabrication d'engrais et de fertilisants. Cela concerne les gisements de phosphate, de potasse et de gaz disponibles dans un rayon de moins de 5 km au port en eau profonde de la ville de Pointe-Noire au bord de l'océan Atlantique.